Bonjour. Le syndrome de l'intestin irritable est un trouble fréquent. Il est la cause de 30 à 50% des consultations des gastro-entérologues. Il peut toucher aussi bien les adolescents que les jeunes adultes, les adultes et les personnes âgées. Mais ce sont les femmes qui sont le plus touchées. On distingue 3 sous-catégories de ce syndrome en fonction des symptômes. Syndrome avec douleur et diarrhée, syndrome avec douleur et constipation, syndrome avec douleur, diarrhée et constipation. Le syndrome de l'intestin irritable est une affection très invalidante et douloureuse qui peut entraîner la personne à un état psychologique dépressif et à une baisse de sa qualité de vie. Durant le mois de Ramadan, les habitudes alimentaires et hygiéniques changent. La personne souffrante de ce syndrome pourrait passer un agréable Ramadan en suivant une bonne hygiène de vie. Il est donc préconisé par certains médecins nutritionnistes d'augmenter la consommation de fibres solubles car elles sont douces pour l'intestin, comme par exemple les céréales d'avoine, la farine d'avoine, l'orge, la crème d'orge, réduire la consommation de fibres insolubles car irritantes et difficiles à digérer, comme le blé entier, le son de blé. Réduire aussi les matières grasses car elles stimulent beaucoup les contractions de l'intestin. Limiter les aliments qui peuvent causer des gaz. Limiter aussi les produits laitiers en cas d'intolérance au lactose. Éviter le café, le thé et chocolat. Remplacer les épices par les fines herbes. Consommer la salade et les légumes crus à la fin des repas. Et surtout boire de l'eau régulièrement après la rupture du jeûne. Et aussi manger à des heures régulières, bien mastiquer et ne sautez pas de repas. Il est important aussi d'apprendre la gestion du stress avec des méditations, de la relaxation, des techniques de respiration, car chez certaines personnes, le stress déclenche les crises. Sahaf Turkom et rendez-vous demain à la même heure pour parler des associations d'aliments à éviter selon la médecine prophétique.